Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mardi 14 juin 2022. Oui, mardi, puisque hier je n'ai pas eu le loisir, j'ai pas eu le plaisir de pouvoir vous faire les énergies de la semaine. Vous inquiétez pas, merci pour vos messages, pour vos inquiétudes. Je vais bien, tout est réglé. Rien de grave. Donc voilà, me voilà de retour chez moi, fraîche et disposée à vous faire les énergies de la semaine. Et puis bah, finalement, est-ce que ça serait pas si mal que ça tombe aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui cette fameuse pleine lune des fraises, comme certains l'appellent, euh, cette fameuse pleine lune en Sagittaire, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui amène énormément de choses. C'est une super pleine lune, c'est la première d'une série de 3 super pleines lunes. Alors voilà, hein, les 3 cycles lunaires vont être bien intenses. Vous allez me dire, bon là au point où on en est, Véronica, l'intensité un peu plus, un peu moins. C'est vrai, celle-là elle est particulière parce qu'on est très proche du solstice et on est très proche de l'alignement de planètes, hein, du stellium, de, de la fin du mois. Je vous rappelle à ce sujet, on aura un live de terminaison, de clôture de ce portail qu'on a ouvert tous ensemble avec le soin du live le 6 du 6. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours aller le voir avant de faire le live de mercredi prochain. Et puis, on conclura justement tout ce cycle. Il y a aussi 2-3 messages encore qui vont vous parvenir sur Instagram de mes guides, parce que là, on vit un petit peu le portail tous ensemble. Il y en aura même un. C'était prévu que je vous en fasse un ce soir, mais comme je publie la vidéo, je vous publierai le message de mon guide, avec son accord, bien sûr, demain. Donc on aura un message canalisé de mon guide demain avec des petites guidances, comment faire. On a été très axé dans le fait de s'ancrer, se réattacher à son corps dans tous les sens du terme, avoir un attachement particulier, une affection particulière à ce corps. Bref, je ne vais pas digresser plus que ça, on va aller dans cette énergie de la semaine et puis bien sûr on va parler beaucoup de cette pleine lune, ça sera un mix un petit peu de cette énergie. Alors, je vais prendre le thème, l'énergie centrale. On me dit l'énergie centrale de cette semaine. Aujourd'hui, en plus, jour de pleine lune, c'est parti. L'énergie centrale de cette semaine. Ok, c'est exactement ça, hein. S'en aller avec le numéro 27, des fins de cycle. Cette pleine lune-là, vous savez que les pleines lunes, elles sont là pour amplifier. Il y a les choses qui s'intensifient, ce qui doit être, je vais arriver à prendre tout ce jeu, ce qui doit être mise en lumière pour pouvoir être évacué. C'est vraiment une période de grand tri, même de grande purge, hein, pour certains. En plus, cette nouvelle lune, cette pleine lune, la dernière nouvelle lune a été intense et on est depuis dans un cycle très physique où le corps physique est très sollicité. Ça nous demande évidemment de la patience avec nous-mêmes et on est dans ce cycle, le thème central, comme mes guides l'appellent cette semaine, de s'en aller, de s'éloigner plutôt, s'éloigner ou faire s'éloigner nos grands thèmes, encore un petit peu plus, nos blessures, rejet, abandon, etc., la non-validation, j'ai pas envie de dire nos travers, mais j'ai pas de mots là, juste là, mais vous savez, nos anxiétés, certains, peut-être des tocs, des choses qui sont très ancrées dans le monde physique, qui nous empêchent de vivre la liberté telle qu'elle est. C'est-à-dire, évidemment, hein, on ne vous demande pas de vous débarrasser d'un toc ou de choses vraiment sérieuses, juste comme ça par magie, et puis je sais très bien que c'est une autre paire de manches, mais voilà, de continuer de travailler, de surtout ne pas vous décourager, de mettre ça encore un petit peu plus à distance. Vos angoisses, les anxiétés, peut-être des anxiétés de faire enfin ce cours, de faire enfin cette formation, de, de vous lancer. Et si il y a des choses qui vous bloquent encore, d'aller comprendre pourquoi les choses ne se font pas. Il y a souvent derrière un blocage, bien évidemment, il y a une peur. Et derrière une peur, il y a une blessure qui s'est faite.
Et c'est exactement ça. Le thème, c'est d'aller au fond de nos blessures. Vous allez me dire encore une fois. Il y a aussi le fait de s'éloigner concrètement de quelque chose. Voilà. Alors ça fait un petit peu trop. Ouais, c'est moi qui ai mal mélangé. J'ai encore pas complètement retrouvé ma dextérité. Alors, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ok, merci. Un petit peu d'aide. Ouais, vous voyez, on s'éloigne de quoi? Ben, c'est exactement ça. Le diable, c'est-à-dire nos grandes peurs, les grandes blessures, ce qui nous empêche d'être libres, ce qui nous ficelle, vous voyez, c'est vraiment une grosse corde. Et c'est une corde qui est reliée à notre mental. Et ça brouille notre mental, ça le brûle même parfois. Ça fait qu'on n'arrive pas à voir clairement, on ne voit même pas devant soi quand on est asservi, quand on est au service de ses peurs, ben voilà, de nos démons intérieurs. Hein. Et puis, ben voilà, les anxiétés, les angoisses, les peurs, c'est de ça dont on doit s'éloigner. Et puis, il y a aussi le fait d'être indulgent et doux avec vous-même, c'est l'énergie vous y aide. Ce que vous sentez un petit peu quand vous sentez les énergies et puis vous dire mais oh, voilà, cette blessure revient, cette peur revient, c'est aussi parce que ça se nettoie. Prenez aussi dans le sens ah ben ok, il y a ce thème qui revient, ça se nettoie aussi. Plus vous allez faire les choses en conscience, exactement, plus vous allez faire les choses en conscience, plus vous allez aussi vivre ces émotions-là, ces inconforts-là. Et Dieu sait que c'est pas facile. Hein. On peut être confronté à des grandes peurs comme la peur de la mort, la peur de la maladie. C'est des thèmes très courants en ce moment, qui sont peut-être des thèmes qui sont très fréquents dans votre famille ou dans votre vie. Et il faut aller encore nettoyer une couche. Et ça vous permet, encore une fois, d'élaguer. Pour aller, parce que quand on s'éloigne de quelque chose, on s'approche forcément d'une autre. Et on s'approche de quoi? Bah, du 10 de coupe. C'est exactement ça. Vous voyez ce 27 qui nous fait un 9 avec le 9 d'épée. Eh bien, c'est des chiffres de solitude, c'est des chiffres presque d'isolement, d'errance. Mon guide me dit c'est un chiffre d'errance, en l'occurrence dans ce contexte. Et on va dans un chiffre, en numérologie, le 10 peut être considéré comme le chiffre, comme un nombre parfait. On va vers la perfection de notre vie et vers la perfection de nos émotions. Vous voyez, là aussi, hein, c'est de nouveau, ça part un petit peu et un être comme ça là derrière, ça part du mental. C'est le mental qui est complètement asservi à d'autres choses, parce que le mental, c'est une magnifique chose à avoir aussi dans notre outil spirituel, dans notre vie de tous les jours. C'est de sortir de ce mental asservi et d'en faire un esprit. Sortez du mental, entrez dans votre esprit. C'est une phrase de mon guide, je vais vous la répéter parce que je la trouve très belle. Sortez de votre mental, entrez dans votre esprit. C'est ça qui se passe avec cette pleine lune. On sort du mental, on entre dans l'esprit et dans le cœur et dans l'âme. Sortez du mental, entrez dans votre esprit. Sortez de vos attachements, entrez dans votre cœur. Ouais, et c'est ça. Sortez de votre routine, entrez dans votre vie. Voilà, ça veut tout dire. Pour aller vers le roi de bâton, l'entrepreneur, celui qui s'est fait et qui s'est bâti tout seul. Vous pourrez ensuite, et vous pouvez déjà maintenant vous féliciter, dites-le à haute voix maintenant pour vous, je me félicite. Bravo. Parce que bah, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes encore pas complètement découragé par mes guidances et puis par les guidances incessantes du fait qu'on doit travailler encore un petit peu sur soi pour manifester encore un peu mieux, en plus, et trouver encore un petit peu plus de lumière en soi. C'est que malgré toutes ces énergies, eh bien, vous avez envie de d'évoluer, de vous améliorer, vous avez envie d'être dans vos missions de vie, de vous aligner avec ce nouveau monde qui est en train de se former et d'aider à sa construction. Donc félicitez-vous, vraiment, bravo, bravo. C'est vraiment le thème central de cette semaine. On va voir aussi maintenant, ok, on va faire un petit peu différemment.
Qu'est-ce qui s'amplifie? Vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'intensifier. On a vu, c'est le thème central en nous. Qu'est-ce qui s'intensifie dans notre monde extérieur? Ok, on va faire ça en plusieurs... D'accord. Qu'est-ce qui s'intensifie dans notre monde extérieur? C'est ça. Et vous voyez, c'est là où on peut se sentir un petit peu perdu ces jours. Parce qu'à l'intérieur de soi, notre âme et notre mental a envie de se libérer. Il a envie de dire maintenant, je vais dans un nouveau monde. Et le besoin de sécurité va s'amplifier un petit peu cette semaine dans le monde extérieur. Vous, par rapport au placement dans le monde extérieur. Donc, on ne vous demande pas de casser toutes vos routines pour vous mettre en sécurité. On vous demande de faire un petit pas par petit pas. 1 centimètre par centimètre, on entre dans la piscine. C'est pas tout à coup dire non, bah ok, c'est bon, j'enlève mes sécurités et puis je plonge dans le grand bassin. Tranquille. Ce besoin de sécurité peut s'amplifier. J'imagine que les messages qui vont sortir, c'est oui, c'est bien, allez-y, restez dans l'harmonie, la sécurité et avec les gens qui vous entourent. Voilà. Mais ne restez pas trop dans la sécurité. Parce que la sécurité peut vous faire croire à une stabilité, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné, qui a bien fonctionné jusque-là. Le monde est en train de changer. Les énergies, vous le sentez bien depuis le début de ce mois de juin, ça chahute, ça bouscule beaucoup. Ce qui était sûr avant ne le sera peut-être plus, dans le sens où il suffit de se réadapter, de trouver des autres choses, et c'est important de ne pas jouer la sécurité par peur du rejet, par peur du regret. Donc, voyez pourquoi vous êtes dans l'insécurité. Est-ce que c'est justement parce qu'il y a besoin, parce que vous êtes en train de faire beaucoup de choses à l'intérieur de vous, ou est-ce que vous êtes dans une sécurité par peur? Voyez la vérité dans votre sécurité. Si cette sécurité est basée dans la cérémonie de votre être, elle est tout à fait adéquate. Si cette sécurité est basée dans la peur d'être ficelé, détaché, attaché, écartelé, réfléchissez-y à 2 fois, nous dit ma guide. C'est ça, on aura ce besoin peut-être de se défendre justement contre ce monde extérieur. Ça va être amplifié, vous voyez, un petit peu notre côté asocial cette semaine. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il y aura une ambiance de Mercure en rétrograde, parce que non, c'est pas vrai, mais on peut se sentir vite, justement, vite agressé, un petit commentaire, une petite chose, prendre vite les choses à cœur, et puis monter sur nos grands chevaux, et puis s'enflammer. Mais si vous restez dans votre sécurité, la bonne sécurité, avec les gens avec qui vous aimez, avec qui vous pouvez parler de vos thèmes intérieurs, avec qui vous pouvez évoluer en harmonie, en paix et sans jugement, et bien là, vous êtes dans une union, dans une harmonie, et là, vous faites le pas. Ça, c'est une carte d'éloignement. Là, vous faites ce voyage intérieur dans les meilleures conditions, avec les bonnes personnes. Il y a toujours là, dans ces deux choses, il y a une notion d'aider en fait cet intérieur à se transformer. C'est comme s'il faut trouver, votre intérieur a besoin d'être redécoré, et puis vous devez trouver les bonnes personnes avec qui justement vous n'allez pas vendre. Vous ne déménagez pas, donc vous n'allez pas vendre ni envoyer les choses que vous possédez. Il faut quelqu'un pour les garder, pour en prendre soin. Et trouver les personnes de confiance dans votre monde extérieur. J'espère que l'image et l'analogie est claire, mais c'est ça. Trouver les bonnes personnes de confiance pour vivre ce grand changement intérieur, avec qui vous pouvez parler, avec qui, justement, encore une fois, le maître mot à garder en tête pour cette semaine dans votre monde extérieur, c'est viser l'harmonie. L'harmonie et puis la paix. Ok, qu'est-ce qui sera amplifié dans nos missions de vie? Voilà le chakra de la gorge qui s'active.
Bon, bah, c'est bien. Qu'est-ce qui est amplifié dans nos missions de vie? L'assistance professionnelle. Alors justement, je vous parlais peut-être que vous allez recevoir l'opportunité ou le financement pour la formation dont vous avez besoin. Une place va se libérer dans le cours avec le mentor dont vous rêvez. C'est ce genre de choses. Ça, c'est une carte qui est très beau. Dans ce jeu, c'est un petit peu être diplômé, avoir avec les honneurs, avec mention, être diplômé avec mention. Et c'est, alors, bah, on arrive dans la saison des examens et des diplômes, 3 fois. Si vous passez des examens en ce moment ou si vous êtes sur le point de le faire ou si vous attendez des résultats, le temps n'existe pas. Donc, je suis avec vous. Vraiment, il y a cette grande possibilité de passer un niveau supérieur, en tous les cas, même si ce n'est pas une histoire d'examen au sens propre du terme, vous pouvez passer au niveau supérieur dans vos missions de vie. Demandez-le, restez au clair, encore une fois, dans votre mental et dans vos connaissances. Vous vous basez sur les faits qui sont avérés dans le domaine de votre mission de vie. Même les choses spirituelles, il y a des guidelines, il y a des règles, il y a des lois universelles, des lois karmiques. Et gardez ça en tête avant de faire n'importe quoi. Restez dans la guidance. Mais ça serait bête justement de rester en arrière par peur, encore une fois, par peur de l'effondrement. Après, il y a beaucoup de gens qui regardent là, qui savent quelle est leur mission de vie, quel serait leur appel. Peut-être même c'est quelque chose en dehors, à côté du travail, hein, c'est pas forcément quelque chose de professionnel. Et puis qui se disent oui, mais quand je serai plus en sécurité, ou quand, là aussi, hein, on ne compte pas que sur la sécurité, il y a un besoin, dans tous les changements, il y a un besoin d'une instabilité. Mais si tu dis ouais, oui, alors Véronica, mais oui, je me mettrai à ma mission de vie à la rentrée, je me mettrai à ma mission de vie l'année prochaine, parce que pour l'instant, c'est trop compliqué, les énergies sont trop intenses. Eh bien, l'univers aimerait vous dire qu'il sera bientôt temps et que ben, le timing, le contrat que vous avez signé par rapport à ces missions de vie, eh ben, parfois, c'est l'univers qui dit coucou, il est temps que tu t'y mettes. Et parfois, il le fait avec la tour. Alors la tour, c'est, on va dire, un petit coup de pouce en avant, un petit peu plus musclé. La part d'univers, c'est l'univers qui fait ça, mais quand c'est l'univers, comme il est puissant, on le sent. Donc il y a ce besoin-là d'arrêter de faire ça. Et c'est quoi ça? Dans ce jeu-là, c'est le renoncement au succès. Et pour beaucoup, hein, vous savez ce que c'est que votre mission de vie. On ne vous demande pas de devenir médium, professionnel, on ne vous demande pas d'ouvrir tous et toutes vos chaînes YouTube, vos cabinets. C'est de faire les choses à votre niveau. Si c'est réconforter, faire du bénévolat, si c'est dessiner et montrer vos œuvres. Peut-être beaucoup de gens peut-être dessinent et ne montrent pas leurs œuvres alors qu'il y a des vibrations incroyables, ne serait-ce que pour soigner un proche, pour aider un proche. On ne soigne pas, on accompagne. C'est pas obligé que ça soit des grands gestes, mais l'univers vous demande d'arrêter de renoncer au succès. En d'autres termes, l'univers vous demande d'accepter le succès dans votre mission de vie et d'accepter que c'est une mission de vie et qu'une mission de vie, ça se vit au grand jour et ça se montre. Pas forcément, voilà, si vous tirez les cartes par exemple et vous dites non mais je ne peux pas dire ça à tous mes collègues, vous dites ça seulement aux gens à qui vous pouvez le dire, bien sûr. Mais commencez de vous mettre à jour, demandez aussi l'assistance de l'univers pour ça. Ok, qu'est-ce qui va s'amplifier dans les relations amoureuses, dans l'amour? Ok, je fais l'amour et puis après on va prendre une carte exprès pour les couples divins. Alors, dans l'amour, dans notre vie sentimentale et affective, ça va être tous nos liens affectifs. Alors, qu'est-ce qui amplifie? La découverte, bah, ça fait plaisir. Des belles amitiés qui peuvent fleurir. Ok.
On me dit, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, mais il y a des gens autour de vous, c'est des diamants cachés. Et puis, justement, hein, là aussi, ne restez pas en surface, ne restez pas dans la sécurité. Allez chercher les choses, allez découvrir la personne où vous pensez, vous dites, bon, ben ça franchement, c'est une personne incroyable. Et cette personne mérite qu'on l'aide à à fleurir. Peut-être que c'est votre mission de vie d'aider un ou une amie ou un amoureux à fleurir. C'est peut-être vous l'assistance professionnelle de quelqu'un d'autre dans une mission de vie. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. C'est peut-être vous aussi l'assistance. En tout cas, dans les relations affectives, il y a de la victoire, il y a de la découverte. Euh, donc c'est aussi bien sûr l'amour. Hein. Ah ouais. Il y a les possibilités. Regardez tous ces bâtons qui tombent. On est, voilà, c'est la fin du printemps. On était dans quelques jours. Donc c'est passionné. Cette carte-là, ben, il y a une possibilité dans ce jeu, c'est aussi retomber amoureux, retrouver la flamme, peut-être dans tous les sens du terme, j'espère. On verra ce qui se passe là. Un peu plus en détail. Ça approfondit en fait ce qu'on dit là. Et puis surtout, il y a une grande persévérance dans tous ces liens. La persévérance est de mise. Bien sûr, si vous êtes fatigué, si vous êtes dans un couple divin, ben, on verra ce qui sort, mais gardez. Mais c'est aussi cette carte-là, c'est aussi la force retrouvée. Persévérance et force retrouvée. Donc les relations affectives retrouvent une force nouvelle. Bon, ça fait plaisir. Hein. Voilà, le 2 de coupe qui est en bas du paquet pour nous confirmer tout ça. L'amour, le partenariat, les âmes sœurs, et vous voyez ces couples qui débordent, ça c'est l'amour divin. Et donc dans nos relations affectives, dans nos amours, il y a ce renouveau qui peut se faire. Grâce à notre persévérance, on retrouve une force. C'est la passion amplifiée. Ok, et plus particulièrement dans les couples divins, justement, hein, les flammes jumelles, rayons gémellaires, âmes sœurs, que sais-je. Merci. Oh, bon, bah, je suis sans voix. Voilà, un partenariat harmonieux, un partenariat fait d'harmonie. Et puis en bas du paquet, pour vraiment bien chapeauter tous ces thèmes, on a les nouvelles connexions soutenantes. Donc dans tous ces thèmes, le, le grand thème, en plus de celui-ci à l'intérieur de nous, c'est passer à des niveaux supérieurs avec des nouvelles connexions, d'aller plus loin que les apparences. Sortez de votre mental, entrez dans l'esprit. C'est ça, entrez dans l'esprit de l'autre, entrez dans le monde de l'autre. Sortez de quelque chose, sortez de votre monde aussi intérieur, étriqué. Peut-être qu'il a été votre havre de paix et de joie et d'abondance pendant un moment, mais comme tout, eh bien, il doit se transformer. Ouais, c'est très beau, ce partenariat. Alors, voilà, le 3 de coupe. Bon, belle semaine pour les couples divins. Le 3 de coupe, hein, alors bien sûr, je vois 2-3 personnes peut-être qui connaissent le tarot qui vont me dire oui, cette carte-là, c'est aussi possible qu'on parle d'énergie tierce. C'est possible. Les énergies tierces, je vous rappelle, c'est pas seulement les époux, épouses, compagnons de vos autres. Ça peut être aussi des peurs, des blessures. Hein, donc c'est possible qu'il y ait des énergies tierces, mais là, honnêtement, vu les cartes que je tire et l'énergie surtout que je sens, c'est une carte de célébration. C'est une carte de dire on passe à un niveau supérieur, on passe, j'espère pour vous que ça sera dans la matière, bien sûr, hein, il y a cet effet fermeture éclair, ça c'est différent chez tout le monde où vous en êtes, et c'est en fonction, bien sûr, de votre travail personnel. Mais il y a cette énergie de célébration. Les amoureux qui viennent confirmer que tout se passe bien. Vous voyez la différence entre cette carte du diable aussi dans ce jeu, c'est très parlant, avec des gens qui regardent par terre et c'est que lui qui a, on voit que sa pomme. Et puis voilà les amoureux. Voilà les amoureux avec une troisième énergie. Alors là, on est plus sur un plan à 3, vous allez me dire.
mais il y a les 3 énergies qui sont là. Tout le monde est complètement libéré, tout le monde est complètement... Bon, je vous accorde, c'est pas forcément les dessins les plus glamour, mais l'énergie est complètement différente. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, quoi d'autre pour les couples divins? Voilà. On parle de nouveau niveau, ça est aussi valable pour au niveau karmique, nouveau niveau karmique. Profitez aussi pour ce mois, hein, et puis cet été aussi, d'explorer vos karmas. Ça sera un été karmique pour les couples divins. Je propose des sessions karmiques si ça vous parle, bien sûr. Il n'y a jamais de pression, ça doit vraiment vous parler. C'est des choses où on va en profondeur pendant 1 heure et demie, et puis on peut faire pas mal de karma à la fois grâce à la magnifique méthode que mes guides et nos guides avec Morgane de Sirius Énergie nous avaient transmis. Donc il y a des cycles karmiques. Aujourd'hui, pleine lune et tout ce week-end, bien sûr, on est encore dans les énergies. Profitez aussi pour faire vos gestes symboliques, les rituels qui vous parlent, pour clore aussi les cycles karmiques. Ok, vous voyez les transformations, je vais éclaircir ça bien sûr, mais il y a une grande transformation. Mort égale renaissance, toujours, toujours, toujours. Vous voyez, dans tous ces thèmes, comme il y a je m'éloigne pour m'approcher de quelque chose, je dois rester dans l'harmonie et dans la sécurité, mais pas non plus à n'importe quel prix. Je dois aller au-delà de ce que je vois chez l'autre. Je dois aller au-delà de mes projections, de ce que je pense, où lui ou elle en est. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est que cette transformation pour ces couples divins? Vous voyez l'harmonie. Le 2 de Pentacle, qui normalement est une carte un petit peu d'instabilité et puis d'hésitation, et bien là on a 2 personnes. Je crois que c'est le seul jeu où il y a 2 personnes. Non, c'est pas vrai. C'est un des jeux où il y a 2 personnes dans le 2 de Pentacle. Et puis où là, vous voyez, on a le Lemnis 4, on a le signe de l'infini, et on a cette harmonie où chacun porte son cœur avec responsabilité, chacun est complètement responsable de ses émotions et en même temps à l'écoute de celle de l'autre. C'est ça la transformation, vers plus d'harmonie. Encore une carte. Ouais, je pensais bien. Vers plus d'harmonie, vers l'as de coupe. Et là, pour les couples divins, alors, je vous parle souvent de l'as de coupe que ça vous représente, c'est votre Graal à vous, votre Graal intérieur, la coupe que vous devez remplir et que vous devez purifier avant de pouvoir l'offrir à l'autre pleine. Et bien là, pour les couples divins, dans les couples, cette coupe de couple s'emplit encore un petit peu plus. C'est le Graal du couple. C'est presque le couple qui vient former un Graal. Certains et certaines ont des visions de Graal, le parcours avance, on peut voir un calice, on peut voir vraiment des signes très concrets. Certains vont le voir dans un nuage, certains vont le voir aussi dans des visions. Mais si vous voyez ça pendant vos méditations, pendant vos visions, vous avez ce signe-là, soyez, voilà, sans que vous l'ayez demandé ni cherché activement, eh bien, ça veut dire qu'il y a une grande et belle nouvelle étape dans votre union qui est en train de se faire. C'est une manière aussi symbolique qu'a l'univers, qu'a le monde spirituel, de vous dire, oui, tu atteins un petit peu plus de pureté, ton lien atteint un petit peu plus d'éternité. Ton lien atteint un petit peu plus d'éternité, d'amour éternel, de vie et de lumière éternelle. Waouh, je trouve ça très très beau. Elle est bien cette lecture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'aime bien. Alors, une petite guidance. Enfin, vous connaissez, il y en aura plus qu'une. Mais ça sera important d'être une guidance de la Lune. Ça sera important de pouvoir les observer aussi pendant cette nuit, mais cette semaine.
Montrer au monde le vrai vous, c'est ce qu'on a dit ici, c'est découvrir le vrai des autres, et aller dans le vrai vous ici. Montrez le vrai vous au monde, ne restez pas dans trop de sécurité ici aussi. Montrez le vrai vous au monde. Et puis, pour bien encore amplifier les choses, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Bien sûr, cette zone de confort inconfortable, parfois, c'est bien de... Enfin, c'est un bénéfice secondaire hein, dans certaines maladies, dans certains traumas aussi. Si j'ai plus mon trauma, si j'ai plus mon, ma peur, ma phobie qui me handicape, qu'est-ce que je fais? Je suis libre, j'ai les responsabilités. Et parfois, le cerveau, c'est trop dur pour lui, parce qu'il a trop peur. C'est pas un jugement, c'est le rassurer et lui dire que vous en êtes capable. Sortez de cette zone de confort. Parfois, l'anxiété à haute dose, la victimisation aussi, hein, on l'a tous été, un petit peu trop victime, et ben ça ne nous fait jamais du bien. Ça nous fait jamais de bien. Parce qu'après, on se met dans un triangle de Cartman, et dans les triangles de Cartman, ben, pour qu'il y ait un sauveur, vous devez rester victime, et pour qu'il y ait ces deux-là, eh bien, il faut un bourreau. Et si du moment que qu'il y a un bourreau dans votre triangle, eh ben, il n'y a plus rien qui va. Et il faut sortir de ça. Et parfois, c'est justement en devenant créateur au lieu de victime. Si vous êtes dans un rôle de sauveur en permanence, peut-être dans vos missions de vie, devenir observateur. Et puis si vous êtes, comme on l'est toujours, hein, on change, si vous êtes plus dans un rôle de bourreau, essayez de devenir celui qui, plutôt que celui qui va piquer, qui va chercher, parce qu'en général, il veut que les choses s'améliorent, mais ce n'est pas de la bonne manière, c'est dans le contrôle. Essayez plutôt de devenir le questionneur, celui qui interroge, plutôt que celui qui veut diriger. Voilà, c'est les petites pistes pour sortir de ce triangle. Alors, allez, encore, je voulais prendre une guidance de ça. Merci. Beaucoup de silence avec vous-même, puisque le thème central, je vous le rappelle, c'est de vous éloigner, de vous, voilà, de soigner, d'aller encore plus profond à l'intérieur de vous éloigner de vos, j'ai envie de dire vos nœuds intérieurs, de vos tensions. Le silence et la non-action, d'accord? Donc, bon, donc vous restez à l'intérieur de vous, surtout ce week-end, vous faites les choses tranquillement. Une guidance par rapport, une guidance pour tout le monde, voilà, de la source. Ouais, c'est ce que je sentais. Percer dans la matière. Reste centré. Il y a une percée dans la matière cette semaine. C'est pour ça qu'il faut bien rester centré à l'intérieur de vous. Il faut le plus possible justement travailler votre ancrage. Ça, ben, le silence, voilà, la non-action. Hein. Ben, ça, c'est justement de laisser aussi les choses, de laisser l'univers vous amener ce qu'il doit vous amener. Voilà, je vais y arriver. La source vous dit « Je t'aime de toute ma lumière, appuie-toi sur moi ». Et puis, vous voyez, on a parlé de ce féminin en distorsion. Observe ton rapport à la vulnérabilité. On a parlé hein, de ces victimisations à l'intérieur de nous, cette zone de confort inconfortable. Ça, en général, c'est le féminin en distorsion. Ah, je suis faible, je ne peux pas. Je suis trop faible pour soigner ça. Véronica, je ne peux pas. Je sais, hein, je suis pas en train de... Je sais que c'est difficile. Et encore une fois, on a tous été comme ça. Et on l'est tous encore. Et parfois, ben, il faut quelqu'un sur YouTube, il faut la dame de YouTube qui vous le rappelle gentiment, qui se le rappelle aussi peut-être à elle-même, hein, vous inquiétez pas, et de se dire, mais non, on va observer ce rapport à la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, elle est juste, c'est très féminin sacré la vulnérabilité, c'est la victimisation qui, voilà, tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Est-ce qu'on a une dernière guidance pour les couples divins? Je sens que vous attendez.
Oh là là. Alors, cette fin fait place à un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que je vous disais depuis? Ça, c'est aussi pour toute la lecture. Donc, cette fin fait place à un nouveau départ. Ne vous inquiétez pas, après une mort, il y a toujours une renaissance. Il y a un blocage, quelque part. Regarde en toi et demande de l'aide. C'est ce qu'on nous demande de faire. Donc, c'est en rapport avec le thème central. C'est ce qu'on nous demande de faire cette semaine, et de manière générale, le parcours, surtout les parcours de flammes jumelles, et de rayons gemellaires, de flammes jumelles universelles, etc. Ça, moi, je vous encourage vraiment, pour moi, c'est extrêmement difficile de le faire seul, donc je vous encourage vraiment à trouver quelqu'un, un thérapeute, en plus de vos amis, de vos alliés avec qui vous pouvez parler de ça, mais trouver un thérapeute avec qui vous pouvez partager, et qui peut vous amener les niveaux de conscience et vous guider sur votre chemin, là où vous en êtes, à votre rythme, en respectant votre libre arbitre adéquat, quoi, vraiment. Donc, trouvez-vous quelqu'un aussi qui résonne avec vous. Tes guidances sont exactes, continue. Donc, suivez, là, il y a des guidances, c'est évidemment différent chez tout le monde. Vos guidances sont exactes, continuez. Et puis, c'est pas le signe que vous avez eu qui vous dit, le signe qui vous dit d'un moment donné, alors que vous en avez eu des centaines d'autres qui vous disaient que vous étiez, qu'il fallait continuer ce chemin. C'est les guidances. Et puis, les guidances, on sait qu'elles sont, que c'est des guidances aussi parce qu'elles sont répétées et parce qu'on est aligné avec ces guidances. On est calme, on est en paix. Si ça vous fait paniquer, c'est votre ego. En général, on peut souvent, alors c'est pas absolu bien sûr, mais c'est une manière de différencier l'ego des guidances divines. Voilà. Je vous laisse à votre pleine lune. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse semaine. À jeudi, c'est déjà après-demain pour la vidéo du jeudi. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.